Bienvenue sur Voix de Sagesse, le podcast qui vous révèle l'essentiel des meilleurs livres audio chrétiens. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui vous aidera à grandir dans la foi à travers le résumé de ce livre inspirant, Les aliments bibliques qui guérissent, de Benny Hinn. Alors, aujourd'hui, on se penche sur cet ouvrage, oui. Le livre pose une question assez directe. Les aliments qu'on trouve mentionnés dans la Bible, est-ce qu'ils peuvent vraiment nous apporter la guérison? L'auteur, lui, affirme que oui, et que la Bible nous guide en fait sur ce qu'on devrait manger pour notre bien-être. Oui, c'est exactement ça. L'ouvrage établit d'emblée un lien fort entre la santé et, disons, l'obéissance au commandement divin. Il cite Deutéronome 8, verset 1 par exemple, et il rappelle aussi cette idée que le corps est considéré comme le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est dans 1 Corinthiens. Donc, prendre soin de son corps devient une démarche spirituelle. Et il mentionne aussi que Dieu pourvoit à nos besoins vitaux et de piété, selon 2 Pierre 1.3. D'accord. Et le livre va plus loin. Il met en lumière 7 aliments bien spécifiques. Ils sont listés dans Deutéronome 8, versets 7 à 9, présentés comme les aliments de la terre promise offerts aux Israélites pour une vie sans manque. C'est ça l'idée? C'est tout à fait ça. Les 7 aliments sont le blé, l'orge, la vigne, donc le raisin, Oui. le figuier pour la figue, le grenadier pour la grenade, l'olivier bien sûr pour l'huile d'olive et le miel. Le livre souligne qu'ils étaient fondamentaux dans cette terre promise. Et l'argument est que la science moderne reconnaîtrait aujourd'hui leurs propriétés curatives, leur valeur nutritionnelle exceptionnelle. Ah oui? Oui, l'idée sous-jacente, c'est que nous aussi, on peut bénéficier de ces aliments pour ce qu'il appelle notre santé divine. C'est fascinant comme approche. Alors, prenons quelques exemples pour voir plus concrètement. Le livre parle des figues. Il rappelle que c'est le premier fruit nommé dans la Bible, dans la Genèse. Oui, Genèse 3.7. C'est aussi un symbole de paix, de prospérité sous le règne de Salomon, ça on le voit dans 1 Roi. Et il y a cette histoire assez incroyable du roi Ézéchias que le livre met en avant. Oui, absolument. L'histoire où le prophète Isaïe ordonne d'appliquer une pâte de figue sur le furoncle du roi, ou la plaie, certains pensent même peut-être à un cancer, bon. D'accord. Et le roi guérit ensuite, ça c'est dans Ésaïe 38. Et le livre attribue ça à une substance, le benzaldéhyde, contenu dans la figue. Il le décrit comme un puissant composé anticancéreux. C'est une affirmation très forte basée sur ce récit. Oui, bon, au-delà de ça, le livre rappelle aussi les bienfaits nutritionnels plus classiques de la figue. Elle est riche en fibres, magnésium, potassium, calcium, vitamines. Excellent pour les intestins, par exemple. D'accord. Et pour l'huile d'olive, on sait qu'elle a une énorme importance symbolique dans la Bible. Ah oui, tout à fait. Elle symbolise la guérison, la force, la consécration. Elle était utilisée dans le temple pour oindre les rois d'Israël. C'est très présent. Le livre note même que Jésus en consommait probablement quotidiennement. Et d'un point de vue santé, plus moderne, disons. L'huile d'olive extra vierge est mise en avant, riche en graisses monoinsaturées, qui aide à réduire le cholestérol, à prévenir les maladies cardiaques. Donc des bienfaits locaux connus. Voilà. Le livre recommande de l'utiliser à la place d'autres graisses, et il y a même cette petite mise en garde pratique sur les étiquettes. Ah oui, vous disiez. Attention à l'étiquette importée d'Italie qui ne garantirait pas toujours l'origine italienne des olives elles-mêmes. Un détail concret. C'est intéressant. Donc si on résume un peu l'idée générale défendue ici, c'est que ces aliments bibliques, au-delà de leur valeur nutritive propre, ils s'inscrivent dans une démarche de bien-être global, voulue par Dieu. C'est un lien entre santé physique et vie spirituelle en somme. C'est exactement ça. Le livre insiste vraiment sur la responsabilité de prendre soin de son corps, vu comme un temple, et suivre les directives bibliques, y compris une alimentation saine basée sur ces aliments vivants, comme il les appelle, permettrait d'expérimenter la plénitude et la vitalité promises. Et il rappelle que la vraie richesse, au sens biblique, inclut aussi la santé divine, une santé qu'on trouve en Christ. C'est une perspective qui relie très intimement le quotidien, l'assiette même, et la foi. Ça amène peut-être une réflexion pour aller plus loin. Si ces 7 aliments sont si centraux, quelle place reste-t-il pour les autres aliments sains, mais qui ne sont pas dans cette liste précise de Deutéronome? C'est une excellente question, oui. Comment trouver l'équilibre entre ces aliments spécifiquement mis en avant par l'auteur et une alimentation saine et variée de manière générale? Voilà, une piste à explorer pour chacun, peut-être. Merci d'avoir écouté Voix de Sagesse. Pour découvrir le livre complet « Les aliments bibliques qui guérissent » et bien d'autres ressources édifiantes, rendez-vous sur voixdessagesses.com. Pas manquer, et surtout,
partagez cet épisode à quelqu'un que cela pourrait bénir. Que Dieu vous garde et à très bientôt.